Et il continue, dit quoi? Il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Nous avons qu'une parole à prêcher, Jésus est ressuscité. Alléluia. On n'a rien à dire à part Jésus. La bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. C'est cette bonne nouvelle qui a été donnée aux femmes. Amen. Parce qu'il y a tellement de débats sur l'annonce de la parole. Est-ce que la femme peut prêcher la parole au milieu des hommes? Tellement de débats, je ne sais pas si nous on comprend ou si nous ne comprenons pas. Jésus, en marchant sur la terre, il a marché avec les disciples. Et quand on cite les disciples, il n'y a pas les noms des femmes dedans. Il n'y a que des hommes. Matthieu, Marc, Luc, Pierre, Jude, Judas, etc., etc. Une chose étonnante, quand Jésus ressuscite, et cette bonne nouvelle qu'on annonce que Jésus est ressuscité, il va aller voir où il rencontre des femmes et il leur dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Et il savait que Jésus devait ressusciter. Maintenant, posons-nous la question. Cette femme, quand elle arrive au milieu des hommes, où il trouve papa Gabi, frère Joseph, papa Élu, frère Roland, elle entre dans une pièce et elle annonce la parole. On devait lui dire, tu n'as pas droit de venir nous dire, nous les disciples de Jésus, que Jésus est ressuscité. Tu n'as pas droit. Il faut que nous-mêmes qu'on aille voir. Mais toi, tu n'as pas droit. Et en plus, il fallait dire, mais Jésus a te dit qu'il va dire, mais lui n'a pas vu que tu es une femme. Sœur Christelle, posons-nous la question. Jésus n'a pas vu que celle-là c'est une femme quand il lui dit, va dire à mes frères. Quand elle arrive, c'est cette bonne nouvelle qu'elle annonce. Jésus est ressuscité. C'est quoi la bonne nouvelle que nous prêchons? On dit la femme n'a pas droit. L'apôtre Paul avait dit que la femme n'a pas droit de prendre la parole au milieu des hommes dans l'assemblée des saints. C'est quoi l'assemblée des saints? L'église. Bon, disons aujourd'hui que Pasteur Guy est mort. Il reste que Maman Street. Et dans la maison de Maman Street, il y a Frère Roland qui est son fils. Et Frère Roland ne peut pas apporter la parole. Maman Street peut prêcher ou pas? Mais elle n'a pas le droit de prendre la parole dans l'assemblée des saints parce qu'il y a Roland. Bon, il faut que Roland prêche. Vous comprenez un peu qu'on parle rien de foi, littéralement, au lieu d'entrer dans le spirituel. Elle doit annoncer la parole à ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a Roland. C'est un homme. Et cette assemblée des saints dont on appelle, c'est l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est la maison des pasteurs Guy déjà. Alléluia. Bon, nous, on n'est pas encore entré dans la prédication. Hein. Ça, ce n'est que l'intro. Parce que j'ai parlé de la chanson que Frère Joseph nous a entonnée ici. Je viendrai à Galilée. Jésus m'a choisi pour annoncer. Donc, nous avons proclamé l'évangélisation. C'est bien qu'il y avait d'autres qui n'ont pas eu la possibilité parce qu'ils étaient au travail, parce qu'il y a des enfants, ils ne pouvaient pas venir. Mais il y a ceux qui étaient libres, mais qui ne sont pas venus. Alléluia. Il y a ceux qui étaient libres, qui devaient venir pour aller dire aux autres, Jésus m'a choisi. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Bon, nous, quand on a fait l'évangélisation, maman est partie de l'autre côté. Comme on n'était pas nombreux, et moi je suis parti de l'autre côté, papa Gabi est parti de l'autre côté, et on a fait quand même l'évangile. Quand on est rentré, j'ai vu un peu la joie des disciples. Quand ils sont rentrés, ils commençaient à raconter à Jésus. Et on a vu les démons se soumettre à nous. On était vraiment dans la joie, on racontait un peu comment on est parti en route. Moi j'ai rencontré quelqu'un que je lui ai dit, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est un changement total des soucis. Il y aura plein de soucis. Il m'a dit, tu crois qu'à mon âge là, je vais encore changer, je suis déjà trop vieux. Quand tu annonces la parole, c'est parce que tu rencontres les gens de tous bords. Et tu
l'invitation à quelqu'un d'autre, il dit c'est quoi? Tu lui dis, je ne touche pas à ça. Il dit, ah, tu veux parler? Eh, monsieur, ne me parle pas, ne me parle pas. Tu prends ta route, tu parles. C'est bien d'annoncer la parole. Hein. J'aime l'évangélisation parce que tu rencontres tout genre d'histoires. Amen. Si Papa Gabi passe ici, il va vous raconter ses déboires en route et ses succès. Alléluia. Mais dans ça aussi, cette église que je suis abattu, il y a ce que moi j'ai gardé ici. Heureusement, maman Marie est occupée. Frère Roland, tu peux venir avec moi? Voilà, tu vas donner à maman Marie. C'est quoi? On a marqué quoi? Service social. Service social. Donc, je répète. Merci, tu peux donner à maman Marie. Je répète que le jour où la sœur Vigna aura des problèmes, vous viendrez me voir pour que je donne une contribution. Je n'aurai pas l'argent. Voilà pourquoi Frère Crispin a proposé qu'on donne au moins chaque jour, chaque dimanche, 1 euro. Bon, je crois que si je demande à maman Marie... Ah, c'était chaque mois. D'accord. Chaque mois, 1 euro. D'accord. Chaque mois, au moins, on donne 1 euro jusqu'à le jour où les problèmes vont tomber. Cela veut dire que 1 euro chaque mois, ça dépend maintenant de tes moyens. Si tu trouves que tu peux donner 1 euro, tu donnes 1 euro. Si tu vois que tu peux donner chaque dimanche 1 euro, tu donnes 1 euro. Parce que le jour où Papa Gabi aura des problèmes, vous allez me demander à Papa Gabi des problèmes, on lui donne au moins vraiment une contribution. Moi, je n'aurai pas l'argent. Du coup, si je demande à maman Marie, peut-être elle a déjà totalisé pour passer, elle dit 3 euros. Ça me fait déjà 3 euros. Hein, maman a dit. C'est déjà beaucoup, hein. Et le jour là, moi, je n'aurai pas les de l'argent, je dirai à maman Marie, prends dans le social mes 3 euros, donne à frère Joseph. C'est fini, non? Si l'église s'organise de cette manière, on aura la possibilité de s'entraider. L'église, ce n'est pas seulement écouter la parole et partir. Non, le jour où le frère Roland a des problèmes, nous devons venir aussi à son aide. C'est ça l'église. L'église, c'était le social. La Bible dit que ils se réunissaient ensemble et ils mangeaient, ils partageaient leurs biens. Et écoutez bien, la Bible dit, ceux qui étaient sauvés se joignaient à eux. Pourquoi? Parce que quand maman Christelle partait dehors, elle disait, ah, l'église où je suis, vraiment il y a l'amour. C'est ça qui évangélisait les gens. Ce n'est pas comme nous on a fait là. Nous on est partis, on les donne le prospectus, il n'y a rien. Voilà pourquoi le monsieur là, il a refusé de prendre le prospectus. Parce qu'il n'y a rien. Il va faire quoi? Il va lire après, il y a quoi? Mais si je l'amenais prendre un whisky, il allait partir avec moi. Amen. C'est que frère Wiener nous a fait comme lecture le thème de notre message. Tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne le mangeras point. Amen. Tu verras ça de tes propres yeux, mais tu ne mangeras point. Ici, la Bible nous parle de la parole de l'homme. La parole. On nous dit que la parole a une puissance, frère. Et encore, la Bible nous dit que le monde a été créé par la parole. Et pendant notre séjour sur la terre, nous devons faire attention à ce que nous disons. Vous savez, il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Alléluia. Il y a des gens qui se maudissent. Personne ne l'a maudit, il se maudit lui-même. Je vois que vraiment ma vie... Est-ce que je vais encore m'en sortir? Ça ne vaut pas la peine. Mais tu es devenu toi-même le sorcier. Merci, Papa Gabi. Le sorcier de ta vie. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention à ce que nous prononçons dans notre propre bouche. La malédiction peut venir de ta propre bouche. Heureusement que moi j'ai changé. Parce que dans ma pensée, je disais, le jour où je vais me marier avec une femme, elle aura des longs cheveux, elle va mettre un short là, vous voyez déjà un short là, et puis on va monter sur une moto, je rêvais ça. Hein. Et quand on va rouler comme ça, ses couilles sont dehors, ses cheveux... Bon, je me suis repenti, je dis Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je disais, c'était normal ça. Donc, tu proclames toi-même déjà... Mais c'est arrivé heureusement que Dieu même
il a changé ça. Alléluia. Amen. Frères, nous devons faire attention à ce que nous disons de nos propres bouches. Nous devons faire attention à nos paroles. Nous blessons les gens. Et quand on blesse les gens parlent mal de nous. Vous savez, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si la malédiction a une cause, il y a des faits. Disons, du coup, si je fais du mal à frère Joseph, il pleure, sache que ça va me prendre. Et nous avons d'autres problèmes dans nos vies qui viennent de ce que nous faisons aux autres. On a abordé une femme, la femme a accepté qu'on va aller en mariage, et après, je trouve une autre femme, j'abandonne l'autre. Je ne viens même pas demander pardon, je me marie comme s'il n'y a rien, et l'autre a fait déjà 5 ans avec moi, commence à pleurer. Tu crois que tu seras heureux? La malédiction va t'attraper. Pendant que toi, tu es en train de couper la malédiction de tes aïeux, de tes parents, il y a une autre malédiction qui est là que tu n'as pas encore coupée. Tu as blessé quelqu'un. Amen. Nous contestons, il y a des fois les paroles de nos parents. Il dit comme ça, toi tu contestes. Il t'amène sur un chemin, toi tu boudes. Et il faut faire attention parce que ça, il y a des fois ça nous amène la malédiction. Quand tu n'obéis pas à la parole d'un supérieur, il faut faire attention. Parce que ça peut, si lui commence à parler, ça peut te prendre. Ici, nous avons un problème. Le problème nous vient de la lecture. Écoutez bien, je reprends la lecture. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Vous êtes dans la lecture? Prenez vos Bibles, papa et lui. On parle. J'aime beaucoup la parole. Je n'aime pas prêcher comme ça. J'aime la parole. Parce que quand on vérifie la parole, ça fait du bien. Quand tu ne connais pas les textes, c'est 2 Rois, chapitre 7, verset 17. Où est ma fille? Ah, elle est déjà... D'accord. Ah, il ne faut pas venir en retard. Hein. Je suis en train de... Oui. Ça, c'est ton problème. Tu fais tout. Il y a des gens qui sont partis au travail aujourd'hui, sont arrivés à l'heure. Merci beaucoup. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon quoi? Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Donc la malédiction de cet homme vient de qui? De son pasteur. Et eux, faisons attention quand nous parlons des pasteurs. Amen. Nous devons faire attention. Mon père spirituel est venu ici. Il m'a demandé la voiture. Je lui ai donné la voiture avec les carburants pleins. Il est resté, moi je suis parti à Kinshasa. Le jour où il devait remettre la voiture, on s'est entendu avec frère Roll, et Roll, il devait récupérer la voiture. Frère Roll va récupérer la voiture, il remet la voiture à frère Roll, sans carburant, c'est au rouge. Et frère Roll a oublié son portefeuille à la maison. Il m'appelle à Kinshasa, il dit, mais pasteur, le pasteur me remet la voiture sans carburant, je vais arriver à la maison comment? J'étais énervé. Mais comment je peux te remettre la voiture avec les carburants pleins? Toi, tu remets la voiture sans cas, parce que tu es mon père spirituel. Hein? Les parents font des erreurs. Hein? Ça m'a énervé. J'ai dit à frère Erol, tape le GPS. Tu calcules le kilométrage. Je crois que tu peux y arriver. Avec l'orange, tu peux faire 50 km. Il tape, ça donne, il vient avec la voiture, il dépose la voiture sans carburant. Bon, lui, il vient chaque année. L'année prochaine, il arrive. Il fallait que je lui donne la voiture. Quand tu penses à ça, tu vas encore lui donner la voiture? Non.
Mais quand il m'appelle, Pasteur Guy, je suis ici. Je dis, il veut demander la voiture. Qu'est-ce que je fais? Je m'en souviens de ses bienfaits. Je dis, bon, c'est mon père quand même. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Alléluia. On ne prend pas le mal du papa pour faire de ça la guerre. Alléluia. J'étais obligé de lui remettre la voiture avec le carburant, même s'il utilise ce qu'il a fait avant. Est-ce que ça compte avec ce que je suis en train de faire? Non. Et ici, si je lui refuse, il ne va rien faire. Mais s'il réfléchit, il dit, ah, mon fils, parce que je n'avais pas mis le carburant, c'est pour cela. Ça fait mal. Il ne serait pas d'accord avec moi. Et s'il dit, ah bon, ce que j'ai fait pour lui, il a oublié. Vous voyez un peu d'où vient la malédiction. Parce que regardez comment maman Christelle est en train de souffrir avec Obed et Christ. Elle ne peut pas venir à l'évangélisation parce qu'il y a les deux là. On l'empêche de sortir. Elle ne peut pas faire le mouvement selon elle. Elle est obligée de vivre selon eux. Bon, quand Obed sera grand, il va dire, maman, tu exagères, toi. Non, tu exagères. Moi, non, maman, moi, je ne suis pas là-bas. Bon, il va dire, ah, bravo, mon fils, bon, tu as quand même raison, hein. Vous croyez ça? Ça va lui faire mal. Et ça mène la malédiction. Si tes parents sont en vie, il faut s'en occuper. Alléluia. Et si on entre encore dans les profondeurs, tu vas voir que les jours où il était avec maman, c'est lui qui a donné l'énergie. Donc il a droit. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il a droit de se réjouir de son énergie qu'il avait utilisée. Est-ce qu'on se comprend? Non. On s'est compris? Amen. Merci. Bon, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prêchent un peu avec vulgarité, je ne comprends pas. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a des mots qu'on ne prononce pas. Amen. Cet homme a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il est mort, selon la parole de l'homme de Dieu. Pourquoi il est mort? Écoutez, verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Alléluia. L'homme de Dieu a donné la prophétie. La prophétie qui, quand tu regardes comme ça, tu dis, le papa il raconte des histoires. Ça n'existe pas. Alléluia. Il y a des prophéties, quand on te donne comme ça, tu regardes les paramètres, tu dis, mais ça c'est les histoires. Les prophètes, ils viennent avec les histoires, ils parlent comme ça pour parler. Frère, vos histoires de prophètes, il faut arrêter avec ça. Comme la fille black que j'ai rencontrée là-bas, je voulais lui donner le prospectus. Je lui ai dit déjà, ah, bonjour madame, vous savez, aujourd'hui les gens réfléchissent déjà beaucoup. Quand il a entendu ça, il dit, non, il ne faut pas me parler, il ne faut pas me parler. Elle a compris d'où je viens. Et quand je suis avancé, j'ai compris. Peut-être le prophète, elle a été blessée quelque part par un pasteur. Elle ne veut plus entendre cet évangile-là. Moi, je ne connais pas, mais j'ai imaginé comme ça. Parce qu'il y a des gens, il est entré dans une église, il est blessé tellement, il ne veut même plus entendre parler de ça. Et cet homme a contesté la parole de l'homme de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Et au verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Parce que lui, il est à côté du roi. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Hein? Alléluia. Vous voyez, une contestation qui te met un peu mal à l'aise. Il dit, ah, prophète, quand tu racontes des histoires, prophète, vous racontez, ça va arriver. Ah, mais parce que lui ne dit pas que ça va pas arriver. Il dit, même si Dieu ouvre les fenêtres, est-ce que pareille chose va arriver? Ah, prophète, il faut arrêter vos histoires. Maintenant, l'homme de Dieu est là. Il lui regarde et dit, ah, bon, si c'était à cette époque, pasteur Guy, quand même, avec un peu de la chair, j'allais dire, frère, tu contestes contre moi. Moi, je suis un homme de Dieu. Hein. Mais lui n'a rien dit. Il lui dit seulement, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Tu sais, même lui-même, le prophète, il ne savait pas comment la mort va prendre cet homme. Et lui, en entendant ça,
Il savait que oh, même s'il roule en voiture, lui, il est prudent. Même s'il marche à pied, il est prudent. Mais quand on est venu annoncer que là-bas à Samarie, il y a à manger et à boire, les peuples sont sortis. Et quand ils sont arrivés à la porte, la masse là, lui il était là. On l'a bousculé, il est tombé. Et comme les gens avaient faim, ils n'ont pas regardé qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Ils ont marché dessus. Et il est mort. C'est long. Et je dis, la parole est puissante. Il faut éviter de contester ce que l'homme de Dieu dit. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui pleurent. Quand tu pleures, sache que toi, tu auras des problèmes. Il faut éviter. Et si ça t'arrive, répands-toi. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je les laisse dans leur coin. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas juge. Dieu ne m'a pas établi pour être juge. Je peux conseiller, je reste dans mon coin. Vous savez, même mon tuteur, docteur Toussaint, il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je ne dis rien. Je reste dans mon coin et je ne dis rien. Je ne peux pas contester. J'ai horreur à tous les pasteurs qui prêchent la parole comme ça. Quand je vois que ça me fait mal, tu ne peux pas te tenir devant les ministres. Donc tu sais qu'il vient, il va tenir la parole devant l'assemblée, il prend le micro, sa main, et vous voyez ça comment? Parce que ce sont les honorables, ce sont les ministres, tu dois les respecter. Bon, quand toi tu as la main dans la poche, ce sont les qui à qui tu parles. Je suis contre tous ces pasteurs qui font comme ça. Mais mon père spirituel le fait. Mais est-ce que je vais lui gronder? Je reste dans mon coin. Je dis, Seigneur, garde ma bouche. C'est son problème avec toi. Alléluia. Oui, tu peux contester contre ton père. Mais il faut savoir comment contester. Contre ta mère, il faut savoir comment contester. Contre ton mari, il faut savoir comment contester. Alléluia. Sinon, la malédiction va s'abattre sur toi. Nous avons beaucoup de malédictions. Beaucoup nous cherchons d'où viennent les malédictions. Nous-mêmes, nous sommes les sorciers de nos vies. Alléluia. Amen. Je connais un homme qui, à cause des papiers, il a trouvé une femme qui avait des papiers. Ils se sont mariés. Et la femme, comme les femmes nous comprennent, et aussi, la femme croit à l'homme. Même si tu es un escroc, elle ne sait pas que tu es un escroc. Du fait que tu lui as dit que je t'aime, elle croit à ton je t'aime là. Mais elle ne sait même pas que toi, tu as un plan. Et cet homme est parti vers cette femme. La femme a tout fait, vous savez, nous qui venons d'arriver là. Elle a tout fait. Cet homme a eu tout ce qu'il fallait. Et cet homme est devenu bien. Quand elle est devenue bien, elle dit, bon, écoute. Alléluia. Amen. Il y a des fois, quand je vais aller dans ma nostalgie, je prends un peu le pondo de Maman Street. J'achète un peu les likayab où je mets là, na tombé encore la micro-ondes. Je commence à couper avec les piments, mais regarde, mais toi tu manges quoi? Vous partez épouser des gens qui ne comprennent pas. Comment tu peux manger comme ça? Ou encore, quand ça me prend, je repars encore à Boulungu. Je prends le mbisi au Kawana. Je mets ça un peu au micro-ondes, ça brûle. Regarde, toi tu manges bizarre, hein? Non, ça on mange ça chez nous. J'ai grandi avec. Frère, tu parles. Et quand tu brûles, tu mets ça, tu as de nostalgie. Le salive commence à couler déjà avant que tu aies mangé. Mais elle ne comprend pas. Quand elle met les brocolis, là tu crois que moi ça me fait quoi les brocolis? Mais quand elle mange ça, tu vois comment elle mange ça. Moi, quand on met sa table, je dis, oh, je ne sais même pas ce que je veux dire. Frère, cette femme a tout fait pour cet homme. Et cet homme a voulu manger les madessous. Il est parti prendre quelqu'un qui connaît bien faire les madessous. Et ils ont commencé à faire leur vie là. Jusqu'à ce que
il a cassé le mariage avec celle qui lui a donné la vie. Celle à qui Dieu est passé pour qu'il ait la vie. Il l'a abandonné. Et la femme a dit, comme j'ai acheté la maison, c'est à ton nom, parce qu'elle porte son nom. Il faut qu'on essaie de divorcer pour que l'enfant que tu as fait de l'autre côté n'hérite pas ma maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Donc c'est le divorce à l'amiable. Mais en réalité, nous sommes ensemble. Et quand lui, il a eu le papier de divorce, il est parti montrer à la femme black que voilà, c'est que je te disais, tu ne me croyais pas ta vie, on est divorcé, maintenant on peut vivre. La black a cru, oh, en réalité, c'était à l'amiable. Ils ont commencé à vivre. Ils ont commencé à vivre. Il est tombé malade. Un jour, cette femme qui avait un bon cœur et qui priait Dieu est venue voir ce monsieur malade dans la maison de sa coépouse. Et il était assis. Elle était assise. Elle a vu ce monsieur. Elle pose la question à ce monsieur. Est-ce que tu aimes cette femme? Lui dit, pourquoi tu me poses la question comme ça? Il dit, non, je pose la question. Est-ce que tu l'aimes? Il dit, mon frère, je ne te pardonnerai pas. C'était sa parole. Je ne te pardonnerai pas. Et elle est partie. Aujourd'hui où je parle, cet homme est mort. Et la black a perdu, et la blanche a perdu. Le problème c'est quoi? Cette femme, quand elle est partie, elle a commencé à pleurer. Tout ce qu'elle a fait pour toi. C'est ça la récompense? Parce que cette femme-là, la black, le monsieur l'a prise et l'a menée à la maison et il lui a présenté comme la nounou. Or, en réalité, quand la femme partait au travail, elle restait vivre. Et la femme s'est souvenue de tout ça. C'est ça que tu me récompenses. Une malédiction. Il y a des gens qui meurent de maladies ou de malédictions. Des mal qu'ils ont fait aux gens. Amen. Le pouvoir de la parole. Quand elle a dit ça, Dieu a entendu. Le peur de quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Il faut faire attention. Nous parlons là, s'il parle, ça va te toucher. S'il parle, ça va t'atteindre. Parce que Dieu est juste, frère. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Tu étais béni par quelqu'un. Dieu est passé par quelqu'un pour que tu puisses être béni. Et toi, en retour, tu es béni, tu as abandonné la personne et tu vis ta vie comme si cette personne n'a jamais existé. Alléluia. Comme si cette personne n'a jamais existé. J'ai vécu chez mon grand frère à Lille. Sa femme n'a jamais accepté que je puisse venir parce que j'étais en Suisse. J'appelais pour que je vienne me réfugier ici. Là-bas, on m'avait cherché. Sa femme n'a jamais accepté que je vienne chez eux. Mais mon frère, étant qu'un homme africain, a fait en sorte que je puisse venir parce que lui, c'est le chef de la famille. Et quand je suis arrivé, ma sœur Christelle, cet homme est entré en conflit avec sa femme. La femme a dit, t'as fait par force? Ok, on va voir. Bon, vous savez déjà quand la femme se fâche. La suite, c'est quoi? Vous comprenez un peu? Donc, toi, on va causer au salon avec ton frère. Rendez-vous. Et on saura maintenant. Donc, à cause de toi, bête là et ciseaux. Mais, un jour, je suis venu à Paris. J'étais venu pour les histoires de l'asile. Et je suis parti rester chez mon ami. Il fallait que je rentre pour aller continuer ma vie. J'appelle mon frère au téléphone parce qu'à l'époque, vous savez, c'était compliqué les téléphones. J'appelle sur le téléphone de la maison. Le téléphone sonne, sa femme prend le téléphone. Elle me dit non, ton frère est occupé. Je dis ah, d'accord, mais je voulais lui annoncer que je rentre aujourd'hui. Et je prends le TGV de 23h. J'arrive à Lille, il est déjà minuit. Le temps de prendre le métro pour arriver à la maison, il est minuit passé. J'arrive, je sonne. Elle avait compris que le monsieur arrivait, elle a levé le parlophone. Donc je sonne, le parlophone ne sonne pas.
Je sonne, ça ne sonne pas. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, le crédit, à l'époque, c'était orange. Le crédit est petit comme ça pour biper. Mais il ne faut pas que la personne décroche. Hein, parce que s'il décroche, t'es mort. On a tout vécu, frère Roland. Vous êtes venu à un bon moment. Hein. J'appelle mon frère sur le téléphone de la maison. Le téléphone, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Après, je prends, je coupe pour que ça ne tombe pas sur le répondeur. Or, en réalité, ça sonne dans le vide. Elle a enlevé le combiné. Parce qu'il y a un téléphone au couloir, il y a un téléphone au salon. Le téléphone du couloir, ça sonne, ça dérange tout le monde là. Elle a débranché, sinon mon frère va entendre mon appel. Il faisait froid, frère Roland. Je prends ma petite valise, je tourne, je commence à réfléchir. Maintenant, je vais aller où? J'avance, je dis, oh, mon frère m'avait appelé avec son téléphone du travail. Je regarde, je dis, ça doit être ça. Je sonne, ça sonne, je coupe. Je sonne, ça sonne encore, je coupe. Après, lui, il a entendu dans son sommeil, il s'est réveillé. Il regarde le téléphone, c'est qui? Il prend un téléphone, il m'appelle, tu m'appelles à cette heure-ci, tu es où? Je dis, mais je suis en route là. Je suis arrivé à la maison, je sonne, mais le téléphone, personne ne prend. Et voilà, je lui raconte tout. Il me dit, mais tu es à quel côté? Je dis, non, je suis juste à côté, mais reviens. Je viens, il me dit, sonne le parlophone. Je sonne le parlophone, ça sonne. Il m'ouvre et je monte. Et je reste. On continue notre vie. Dieu me fait grâce. Je viens à Paris, je commence à travailler. Et mon frère, on le mit à Paris. Et quand il vient ici, lui vient habiter dans mon colocation. Vous voyez un peu les choses. Il vient là où j'étais en colocation. Et chaque vendredi, quand il veut rentrer à Lille, je dis non, on va à Château-Rouge, on achète à manger pour maman Chantal. Et quand on va à Château-Rouge, j'achète à manger pour elle. Elle amène ça à la maison. Maman Chantal devient pire pasteur Guy. Elle oublie tout. Elle a oublié. Moi, c'est sa personne. Et tout ce que je vous raconte là, je suis au courant de rien que cette femme-là ne voulait pas rester chez moi. C'est un jour, on s'est assis avec mon frère, c'est lui qui me raconte, dit, le monde est compliqué. Hein? Chantal ne voulait pas que tu viennes à la maison. Aujourd'hui, c'est toi qui es devenu sa personne. Donc, je dis, ah bon? Donc, c'était comme ça. Donc, tout ce qui s'est passé là, que je vous raconte qu'ils étaient en conflit, moi, je ne savais rien. Tu sais, le genre de gens, il y a des problèmes, mais il faut comme s'il n'y a pas de problème. Donc, tu es chez lui, mais tu ne sais pas que Maman Street et Pasteur qui sont en conflit, mais toi, tu ne sais pas. Ils parlent même bien, vous mangez même à table ensemble, mais eux, ils sont en conflit. Je suis dans mon ignorance. Frère, ne remettons pas le mal par le mal. Faisons du bien. Et quand nous faisons du bien, la bénédiction tombe sur nous. Amen. Le problème de celui qui veut te faire du mal, c'est son problème. Toi, Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir à cause de ton bon cœur. Ne suivons pas les gens. Nous n'avons pas, je disais à mon grand frère à Kinshasa, je dis, tu sais, la différence avec moi, je n'utilise pas les mêmes armes que mes ennemis. Mes ennemis, leur arme, c'est la haine. Leur arme, c'est la méchanceté. Leur arme, c'est, comment on appelle ça? La vengeance. Non, moi, ce n'est pas ça. Moi, mon arme, c'est l'amour. Mon arme, c'est le pardon. Mon arme, c'est accepter l'inacceptable. Alléluia. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas les mêmes armes. Tes armes sont plus puissantes que leurs armes. Ce qui fait que même s'ils parlent mal de toi, ça ne va pas t'atteindre. Dieu va toujours te propulser. Amen. Amen. Frère, cet homme a contesté la parole de l'homme de Dieu. Même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Alléluia. Regardons un peu. Maman Christelle est en train de lutter avec les enfants comme Obed. Obed devient grand. Obed commence à travailler. Et frère Joseph partait de temps en temps chez maman Christelle. Ils se connaissent très bien. Obed grandit. Sœur Christelle habite ici, à l'église.
Frère Joseph habite là à Carrefour. Est-ce qu'on se comprend? Frère Joseph habite à Carrefour. Quand Obed vient dans ce quartier, il vient rendre visite à frère Joseph. Mais il ne passe pas chez sa mère. Et la maman d'Obed va dire, Obed a un bon cœur. Il vient rendre visite à mon voisin. Vraiment, c'est un enfant poli. C'est un enfant bien éduqué. Mais chez moi, il ne vient pas. Vous croyez qu'elle va applaudir? Et ça vient des fois, ces malédictions viennent de Dieu lui-même. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Mais les hommes oublient d'aller adorer ce Dieu qui les a fait du bien. Les hommes oublient de faire du bien à l'église que Dieu a utilisé pour qu'il soit béni. Amen. L'ingratitude, ça ne paye pas. Et Dieu ne serait pas content. Imaginez-vous que c'est la sœur Christelle va applaudir au bec parce qu'il rend visite à frère Joseph. Non, ça ne se fait pas. Tes parents restent tes parents. Imagine-toi que tu arrives à Kinshasa, tu n'arrives pas. Il y a des gens qui font ça. Hein? Ils n'arrivent pas chez eux parce qu'ils ont honte de chez eux. Ils ont vécu à Bumbu. Il a honte d'arriver à Bumbu parce que, tu vois un peu, à son niveau, il ne peut pas arriver. Frère, je suis parti à Kinshasa, ma sœur Vigna. Je ne sais pas si à Haïti c'est comme ça. Et il a plu ce jour-là. Heureusement qu'il a plu. Et la boue. On est arrivé en voiture, on est mikiniste. Je suis arrivé en voiture. C'est rendu. Pour sortir déjà de la voiture, mettre les pieds. Tu ne sais pas comment tu vas poser les pieds. La boue. Poto, poto. Donc si tu mets les pieds, la chaussure est déjà foutue. Alléluia. J'ai ouvert la portière, j'ai regardé. J'ai dit, j'ai vécu ici. J'ai mis les pieds. Les gens qui étaient autour ont crié. Ah, mon cotonami! J'ai encore des photos. J'ai marché. J'étais parti avec mon grand frère de Lille. Il a refusé de descendre de la voiture. C'était impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la boue. Kinshasa, ah, laisse tomber. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Je suis descendu, je suis parti jusqu'à la maison. Mais la boue, la chaussure est rentrée. Quand tu regardes, c'est comme si j'étais au champ. Je suis parti chez maman Angèle. On a laissé la voiture, je crois, à Place de la Libération. Parce qu'on ne peut pas entrer là-bas avec la voiture. On a cherché comment contourner pour arriver, c'était impossible. On est descendu, j'ai marché dans la boue. Alléluia. Il fallait dire à ta femme que Pasteur Guy a besoin de toi. Il fallait lui dire, je n'ai pas fait ça pour Pasteur Emmanuel. Parce que je savais que c'est Mundi Minabiso. Je ne suis même pas allé chez maman Nadine. Son père et sa mère m'attendaient. Ah, quand je vais aller cette fois-ci, je vais aller. Mais je suis arrivé là-bas. La boue. Tu entres. Impossible. Je suis arrivé, je me suis assis. Tu sais, c'est le parcours que j'ai fait qui m'a mis déjà mal à l'aise. J'avais même pas envie de manger. Mais tellement, le mari de sa sœur a dit, Pasteur, tu es arrivé, j'étais avec mon frère. Bon, j'ai dit, on va manger. On a mangé, et j'étais content. Et en plus, ces papas-là, non, vous ne connaissez pas Dieu. Ici en Europe, les gens ne connaissent pas Dieu, Papa Kapi. Ils n'ont pas l'argent, il a pris l'argent. Il me dit, papa, il faut que je te bénisse. Mais tu vois déjà l'argent que tu me bénis avec quoi comme ça? Mais c'est la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le montant. Ce n'est pas la grandeur de la chose. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Il m'a béni. Moi, je viens de l'Europe. Il me bénit avec les francs congolais. Quand tu touches déjà l'argent en question, et l'emba, c'est fatigué, l'argent du Congo. C'est fatigué, Servigna. Et rempli de boue. Et de makala.
La braise, c'est noir. Tu peux même pas mettre dans ta poche. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas parler mal. Il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que toi, tu connais Dieu. Évite que les gens parlent mal de toi. Parce que toi, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Ne fais pas que les gens pleurent sur ton nom. Alléluia. Que les gens ne pleurent pas sur ton nom. Il faut être reconnaissant. Et éviter de contester avec quelqu'un qui n'a rien fait. Tu sais, tu peux me faire quelque chose. Moi, je pense que tu as fait sciemment. Mais en réalité, tu n'as pas fait ça sciemment. Donc, Dieu voit que tu n'as pas fait sciemment. Mais moi, je commence à bouder, à parler. Mais Dieu voit le cœur de celui qui a fait la chose. Mais si la personne se plaît que pourquoi tu fais ça, mais ça va te prendre la malédiction. Parce que lui, il est inconscient de ce qui se passe. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, nous pleurons, il y a des fois beaucoup de choses ici. Les choses qui sont simples pour nous, que nous devons avoir, ça devient compliqué à cause de nous-mêmes, nous devenons les sorciers. Les sorciers De nous-mêmes. Amen. Bien-aimé. Maintenant, j'arrive à la fin. Regardez la manière dont nous servons Dieu. Regardons la manière dont nous donnons notre temps à Dieu. Amen. Et pourtant, Dieu a réservé beaucoup de choses pour toi. Mais du fait que tu es négligent, il ne t'ouvre pas la mémoire pour attraper la chose. Pourquoi? Parce que tu refuses de servir Dieu comme il faut. Frère, j'ai crié ici. Je crois que j'ai parlé avec son serviteur Joseph. Je dis, je suis en colère. Je suis en colère contre cette église. Il y a des choses au début de l'année que Dieu m'a montré. Je n'arrive pas à voir. À cause de quoi? À cause de la négligence. L'autre fois même, je marchais en route. J'ai vu quelque chose que Dieu m'a montré. Mais quand je vois la négligence, ça me met en colère parce que je devais voir les témoignages. Mais je ne le vois pas. Amen. Il y a des témoignages ici qui devaient tomber des témoignages. Je ne vois pas. Et pourtant, j'ai vu ça de mes propres yeux. Moi, je te dis que cette année, tu verras les miracles de Dieu. Amen. Il suffit que tu sois obéissant. Il faut que tu témoignes la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Cet enfant que vous voyez, je vous ai dit la fois passée, Roland n'est pas venu à Paris. Roland partait à... C'est quoi Montpellier. à Montpellier. Je lui ai bloqué, je lui ai dit, tu restes ici avec moi. Parce qu'on lui a dit que c'est là-bas qu'on a quoi? C'est là-bas qu'on donne les papiers. Je lui ai dit, tu restes ici avec moi. Et son bon frère m'a dit, pasteur, soyez comme ça, il y a ta pasteur. Lui-même, c'est un sapeur. Parce qu'il a vécu avec moi, avec le frère Joseph. Lui, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à laisser la sape. Mais quand il parle avec moi, il est content de moi que je suis devenu pasteur. Vous savez la vie que nous menons, papa Élie, c'est pas facile. Hein? Pour laisser la vie là, entrer là. Papa, c'est un morceau. Hein? Carly est content de moi. Mais il n'arrive pas à vivre comme moi. Il me dit, je suis fier de toi. Ta métamorphose, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Mais au lieu de venir, lui dit c'est impossible pour lui de vivre ça. Il va laisser Stino Moubi. Il va laisser papa. Mais quelle vie ça? Ça c'est quelle vie? La vie que nous menons là. Je vous ai dit la fois passée, on part à une fête de mariage, il n'y a que du jus. Frère, dans une fête de mariage, il n'y a que du jus. Et puis je ne pas de jus de canette, mais en bouteille. Ça c'est une fête de mariage ça. Et là-bas, les danses, il y avait que Abi very big. Mais est-ce que ça c'est la louange encore ou c'est la danse? On va danser quoi là? Je regardais sur internet,
Je vois les gens qui ont quitté Londres, ils sont venus au concert des Ferré. J'ai dit, les païens, ils ont l'amour. Hein? Ils ont vraiment l'amour. Ah non. Frère Crispin, j'ai dit non. Nous, on a un problème. Ils ont payé les hôtels où ils vont dormir. Ils vont payer les transports pour aller. Après, ils vont rester au Ngandantaba. Donc, ils ont préparé. Mais nous, pour donner quelle dîme, c'est compliqué. Les églises pleurent. On a galéré pour payer même cette salle. Alléluia. Et vous savez combien France Travail me paye? Vous connaissez le salaire de France Travail? Quand il te diminue déjà, j'ai 1000 € de salaire. Vous voyez déjà? Et j'ai galéré comme ça depuis le mois de septembre avec 1000 €. Ici en France, il vit avec 1000 €. Mais si vous voulez, je vais vous montrer mes virements sur le téléphone. Mais je donne ma dîme. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as, c'est parce que tu veux montrer à Dieu que de tout ce que tu fais pour moi, je ne peux pas être ingrat. Parce que si Dieu regarde, il dit, ah oui, quand tu n'avais pas de papier, tu as dit si j'ai les papiers. Et aujourd'hui tu as les papiers. Maintenant tu me donnes les explications. Quand tu parles avec les chrétiens, tu dis, pasteur, quand je vais finir à payer mes dettes. Bon, il faut finir déjà tes dettes. Ça va t'augmenter les dettes là. Amen. Mais bien aimé, je voulais te dire tout simplement que Dieu a une promesse pour nous. Cette année, j'ai dit. C'est cette année. Vous savez comme on a eu à l'enseignement, avant qu'il pleuve, ça fait noir. Ça fait sombre. C'est là où la bénédiction de la pluie va tomber. Pendant que tu trouves que c'est difficile, c'est là où la bénédiction arrive. Quand tu es coincé, tu vois que noir, il y a des vertiges. Là où la pluie va tomber. Et je dis c'est cette année. Et nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de la grâce. Qu'a dit la Bible dans Luc, chapitre 1er, verset 26. Quelqu'un peut me dire vite fait, et moi je termine là. Je dis qu'on terminera notre prédication à Moulécar. Et on aura un peu notre temps de discuter. Et après on va sortir d'ici, que les gens de l'après ne viennent pas nous trouver. Mais il faut qu'on commence le culte à 13h. Alléluia. Il faut qu'on arrive ici avant 12h45. Nous devons nous préparer. Vous savez, il y a des gens qui habitent Melun, qui travaillent le dimanche à Paris. Il y a des gens qui habitent vers Papa et lui, comment on appelle ça, Conflans, Saint-Honorine, qui travaillent à Fleury-Mérogis. Il y a des gens qui habitent vers Frère Joseph, qui travaillent, je ne sais pas, à Corbeil. Mais le dimanche, ils arrivent à aller au travail. C'est pour ça que je parle des concerts de Ferré. Il n'y a que des chrétiens qui ont des arguments. Frère, si Dieu regarde ce que tu fais, tu risques d'être dans la malédiction sans que personne prononce la malédiction. Luc chapitre 1er verset 26 nous dit quoi? On lit et on termine là. Nous sommes au mois de la grâce. 6e mois, c'est le mois de la grâce. Et moi je te dis, profite à ce 6e mois. Profite à ce 6e mois de prêter ton oreille au Seigneur. Amen. Ne manque pas l'enseignement. Ne manque pas la prière de Frère Joseph, de Papa Gabi. Sois attentif. Dieu est en train d'opérer à ce mois de juin. Je dis à une personne que tu seras étonné ce mois de juin. Je dis à une personne que 2025 ne terminera pas. Si tu es fidèle, si tu es ponctuel, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je dis à une personne qui sera attentif à la voix de Dieu. Ne regarde même pas à droite ni à gauche. Vous savez, le jour où j'ai rencontré Maman Sid, je ne m'attendais même pas. J'étais comme un Kipungu pour Namboko. Je ne sais pas comment on appelle Kipungu pour nous servir. La libellule. La quoi? La libellule. La libellule. Donc Kipungu pour lui, il va sans savoir où il va aller. Tu comprends un peu? Cet animal, cet insecte, je ne sais pas, c'est... Comment on appelle? Hein? C'est un insecte. Donc il vole partout pour rien.
Donc il ne sait pas où il va. Et moi, je tremblais ici comme ça. Je n'imaginais même pas que ça va passer par là. Alléluia. Une chose est vraie. J'avais dit à Dieu, si tu me donnes une femme. Et quand je lui ai dit ça, je suis entré à fond. Papa Gabi est venu me trouver à l'église là. À fond, j'étais comme les pasteurs titulaires. Mais je n'étais pas les pasteurs titulaires. Même les réunions, c'est moi qui convoquais. Sans savoir que c'est moi qui a convoqué la réunion. Et c'est le pasteur qui convoquait. On savait que c'est lui qui a convoqué. En réalité, c'est moi qui a convoqué la réunion. Et il parle, moi je suis derrière. Il était comme les gens qui font les discours pour le président de la République. Il vient, il lit les discours. Il dit, oh, les discours de Félix là, il a parlé. Hein? Mais en réalité, lui, c'est pas lui qui a écrit. Et moi j'étais comme ça. En fond. Et Dieu a dit, bon, j'ai compris maintenant que ce que tu avais dit, et tu l'as fait. Je t'accorde une bénédiction. Moi, je dis, ça c'est le mois de la grâce. 6e mois, on dit quoi, Papa Gabi? Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois. Oui, vas-y, prends le micro, Papa Gabi, s'il te plaît. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Paris. Dieu va envoyer l'ange Gabriel dans une ville de Paris. Pour venir t'annoncer que c'est fini avec ta stérilité. Que c'est fini avec tes finances, que tu comptes les pièces rouges. Que c'est fini avec le chômage. Que c'est fini avec les problèmes administratifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est le mois le 6e mois. Oui. Le 6e mois. Je dis cela au nom de Jésus. Amen. Je parle à une personne que c'est le 6e mois qui t'accorde le mois de la grâce. Comme Marie a eu. Que tu auras ce que Dieu t'a promis. Et tu le verras en cette année 2025. Amen. Quel est Dieu que je sers? Quel est Dieu que je sers? Qui a opéré le miracle dans ma vie? Vois ton cœur et fais ce que ton cœur désire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.